Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Citron. Le thème du jour, comme c'est inscrit ici, sera donc de traiter l'ISO 50001, de la certification à l'amélioration continue, les outils indispensables au succès. On va donc parler aujourd'hui de cette démarche, de cette certification, cette démarche d'amélioration continue qu'est l'ISO 50001, à travers le retour d'expérience d'un de nos clients, DHL, un client commun que nous avons avec notre partenaire Smart Impulse. Et on est ravi de pouvoir partager ce retour d'expérience avec vous, notamment sur les bonnes pratiques pour obtenir cette certification, mais également la maintenir, la renouveler dans le temps. On va voir comment piloter, que ce soit en interne auprès de ses équipes, mais également en externe auprès de ses prestataires, cette démarche à travers le retour d'expérience que va nous partager Lise côté DHL. Justement, avant de commencer à présenter nos sociétés respectives, les différents intervenants du jour, je vous propose qu'on fasse un tour de table des différentes personnes qui sont présentes aujourd'hui pour co-animer ce webinaire. Lise, à vous l'honneur. Merci Julien, c'est très gentil. Donc Lise Chevalier, manager sur toute la partie qualité, environnement et énergie, pilotage de l'ensemble des certifications ISO, donc 9001, 14001 et 50001, pour l'ensemble du périmètre DHL Express. Donc on a 55 sites en France et des équipes de 6 personnes. De mon côté, je suis donc le représentant de Citron aujourd'hui, Julien Zimmermann. Je suis ingénieur commercial chez Citron. Je m'occupe actuellement de développer plutôt l'activité auprès de notre portefeuille existant Citron, auprès de nos comptes clés, dont DHL fait partie. Mais j'avais la chance d'être aussi historiquement sur ce sujet, puisqu'auparavant, j'étais sur la partie développement commercial sur les nouveaux clients, sur la partie acquisition. Donc, j'ai pu suivre avec Silver et Lise ce sujet depuis le début. Et donc, Sylvain Demey, je suis responsable compte clé chez Smart Impulse. Et comme le dit Julien, on a travaillé ensemble aux côtés de Lise pour l'accompagner dans ses démarches. Par rapport aux différentes questions que vous allez pouvoir avoir pendant le webinaire, je vous invite à le faire en cliquant sur l'onglet dédié questions-réponses, donc Q&R, et on pourra répondre à l'ensemble des questions, non pas au fil de l'eau, mais plutôt à la fin du webinaire. On va garder un temps dédié pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Pour commencer, on a introduit les différentes personnes autour de cette table. Je vous propose de commencer par une introduction des différentes entreprises présentes aujourd'hui. Ouais, merci Julien. Donc, Smart Impulse, c'est une entreprise française qui va fêter ses 15 ans dans les tout prochains jours. C'est le leader mondial de la mesure non intrusive des usages électriques. On va avoir analysé autour de 4000 bâtiments au travers de 60 pays. C'est un parc immobilier de 35 à 40 millions de mètres carrés que l'on aura analysé. Et notre mission, c'est d'aider les gestionnaires de bâtiments à mieux comprendre les consommations énergétiques pour mieux consommer. Et au-delà, de travailler avec les grands propriétaires, gestionnaires de parcs immobiliers à répondre et à contribuer à répondre aux exigences réglementaires, le décret tertiaire, le décret VAX, la loi DADU. On va également travailler avec les opérateurs de services énergétiques, les exploitants de bâtiments, et puis avec les bureaux d'études et avec les plateformes qui vont intégrer nos données comme l'outil Citron. Alors, concrètement, Smart Impulse, c'est quoi? C'est deux technologies. La première, ça va être le SmartX. C'est un compteur électrique dernière génération qu'on a conçu, développé et breveté. Sa particularité, ça va être de s'installer de manière non intrusive, sans coupure, sur l'arrivée générale électrique d'un bâtiment. Le tableau général basse tension, un SmartX, et ce compteur va nous permettre de capter une donnée qui va ensuite être analysée par nos algorithmes. C'est une intelligence artificielle qu'on a développée et brevetée, qui va nous permettre de reconnaître la signature électrique de chaque famille d'équipements. Donc le principe, vous avez un TGBT, on met un compteur, et notre technologie sera à même effectivement de vous indiquer à quel moment vont fonctionner et consommer chaque famille d'équipements. Donc, les équipements liés à l'éclairage, à l'informatique, aux centrales de traitement d'air, aux groupes froids, aux équipements qui utilisent des résistances, etc. Donc, notre technologie va vous fournir une vision extrêmement fine et précise de vos consommations électriques par usage.
Et on va voir dans un instant que cette donnée va être vraiment essentielle pour pouvoir répondre à l'ISO 50001, mais également aux exigences réglementaires du décret tertiaire, du décret BACS, de la loi DADU notamment. Donc l'objectif, c'est vraiment avec cette donnée-là de pouvoir cibler de manière efficace les économies d'énergie. En moyenne, hein, nos clients réalisent autour de 15% d'économies d'énergie dès la première année sans travaux, ce qui confère un retour sur investissement inférieur à 1 an à la solution. Je vais enchaîner du coup avec la présentation de Citron. Donc Citron, il faut savoir qu'historiquement, on a un bureau d'études, un bureau de conseil en efficacité énergétique et on a développé la plateforme de management de l'énergie, la plateforme d'Hypervision Citron pour accompagner la montée en compétences et pour faciliter le travail de nos ingénieurs dans un premier temps. Depuis, on a commercialisé finalement cette plateforme à nos clients finaux et du coup, aujourd'hui, on a vraiment ces deux briques principales qui sont Citron d'un côté, la plateforme d'Hypervision qui permet de collecter et centraliser un certain nombre de données hétérogènes et de faciliter finalement la compréhension de son bâtiment et de sa consommation énergétique. De l'autre côté, on a la partie accompagnement d'experts avec trois verticales principales qui vont être les prestations ponctuelles qui sont réalisées par nos ingénieurs conseil énergie. Donc ça va être souvent accompagné de visites terrain, on parle d'audit énergétique, d'audit BACS, d'audit avec simulation thermique dynamique. On va avoir également nos énergie managers, donc qui sont des ingénieurs également en efficacité énergétique, pardon, qui vont accompagner nos clients plutôt sur la base des données qui sont collectées justement sur cette plateforme Citron pour pouvoir accompagner nos clients sur des sujets de stratégie énergétique, de reporting réglementaire ou encore d'efficacité énergétique avec la détection de dérives énergétiques. Enfin, on va avoir les prestations digitales. On a un pôle qui est dédié sur cette partie pour pouvoir accompagner nos clients sur le paramétrage de leur plateforme, le paramétrage de nouvelles fonctionnalités, mais également sur la montée en compétences des utilisateurs finaux de nos clients pour pouvoir utiliser cette plateforme et finalement l'exploiter à son plus haut potentiel. Pour vous donner quelques chiffres, Citron existe comme Smart Impulse depuis presque 15 ans maintenant. 2011, la création de la société. On a une belle croissance sur l'année 2025. On a un chiffre d'affaires aujourd'hui de 15 millions d'euros, 150 salariés. On a justement 38 salariés, donc quasiment une quarantaine, qui sont plutôt sur le pôle dédié au développement de notre technologie. Donc des équipes produits et des équipes du coup de développement informatique qui sont là pour maintenir la plateforme, mais également la faire évoluer au gré des réglementations, au gré des évolutions du coût réglementaire, mais également des évolutions de marché et des retours de nos clients, bien évidemment. Et on a 56 salariés, du coup, plutôt opérationnels qui accompagnent nos clients, du coup, les energy managers et les chefs de projet digitaux. Par rapport à cette croissance justement qu'on a pu avoir l'année dernière, il y avait une croissance organique, une croissance interne, mais également une croissance externe qui s'est faite à travers le rachat d'un portefeuille, celui de Virtuose, et le rachat d'une entreprise, l'entreprise IQspot, qui nous permet également d'étoffer nos compétences et notre capacité à intervenir sur le terrain, notamment à déployer des capteurs sur le terrain. Par rapport aux segments d'activité sur lesquels Citron va se positionner, on a à la fois le tertiaire occupant, donc là on va mettre derrière la logistique, nos clients du retail également, nos clients qui occupent des bureaux. On va avoir l'immobilier d'investissement, donc là ça va être les foncières, les gestionnaires d'actifs, les property managers, les facility managers, les collectivités, donc là ça peut être au niveau de l'État, ça peut être également au niveau de communautés de communes, de municipalités, au niveau des régions, des départements, des syndicats d'énergie également. Et enfin, on va avoir l'habitat collectif où on accompagne nos clients à la fois privés et publics, comme les bailleurs sociaux, sur la partie digitale et sur la partie énergie management. Je laisse la main du coup à Lise pour DHL. Merci, Julien. DHL, donc une présentation assez rapide. C'est un acteur engagé depuis de nombreuses années sur l'ensemble des certifications ISO, de manière à structurer et standardiser l'ensemble du réseau. Là, on va faire un focus sur le réseau français, mais on a aussi un réseau mondial et on est une entreprise à l'échelle internationale. Donc, l'objectif, c'est qu'on fasse tous la même chose de la même manière. Donc, rapidement, on est une entreprise de livraison de petits colis partout dans le monde. Donc, l'objectif étant de structurer au travers de nos certifications l'ensemble des activités pour le transport à l'international. Donc, si on rentre un peu dans le détail, voilà l'équipe sur la partie qualité, environnement, énergie. Donc, on a une équipe qui est basée sur des régions de manière à structurer et à accompagner l'ensemble des sites sur les sujets qui nous animent et qui nous occupent au quotidien. Petit détail à noter aussi qu'on n'a pas exactement la même typologie de sites partout. On peut avoir des sites très opérationnels sur lesquels on a une activité et sur lesquels on manipule l'ensemble des colis
pour les transports. On a des sites aussi tertiaires. On peut avoir typiquement notre siège social basé au Bourget, mais on peut avoir des centres d'appel, on a nos centres comptables et on a aussi des boutiques qui sont vraiment des périmètres encore une fois différents et sur lesquels l'ensemble des clients peuvent venir. Donc on a des typologies de sites vraiment différentes et ça c'est important de le garder en tête parce que les solutions, qu'elles soient Smart Impulse ou Citron, répondent complètement à cette philosophie de sites différents. Merci Lise pour cette présentation. On va passer désormais à la partie contexte réglementaire. Je vais commencer par parler de la loi DADU qui a évolué dernièrement. On a notre pôle conseil avec Antoine Fleury, directeur, et Lionel Algive, responsable technique, qui ont fait un webinaire de décryptage sur cette loi DADU et sur ses évolutions. Donc, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais l'idée, c'est de reparcourir ensemble les évolutions principales qui ont eu lieu du coup l'année dernière, puisque désormais, ça implique pour certains acteurs de mettre en place une démarche d'amélioration continue type ISO 50001, d'où la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. Donc il faut savoir que du coup le critère énergétique désormais est pris en compte et c'est non plus un critère administratif. Jusqu'ici c'était le nombre d'employés ou le chiffre d'affaires qui faisait qu'on était assujetti ou non à cet audit réglementaire. Cette loi d'ADU, désormais on parle vraiment de critères de consommation énergétique. On va parler de kilowattheure énergie finale, donc de seuil qu'on va dépasser de consommation sur ces 3 dernières années. Donc déjà ça implique de pouvoir suivre ces consommations, de pouvoir les inventorier et donc avoir un suivi, un historique de ces consommations pour pouvoir savoir si oui ou non on est assujetti sur cette loi d'abus. Les différents seuils, ça va être le premier seuil à 2,75 gigawattheures énergie finale ou comme pour la réglementation précédente, ça va imposer la réalisation d'audits énergétiques tous les 4 ans sur un périmètre représentatif. Donc on va parler d'un périmètre de 80% de ces consommations d'énergie. On va avoir un deuxième seuil, cette fois-ci à 23,6 gigawattheures, qui va imposer pour le coup la mise en place de la certification ISO 50001. Ce qui va être important à noter, c'est également qu'on peut être exempté de cette obligation de réalisation d'audit réglementaire tous les 4 ans, même si on est dans un seuil du coup supérieur à 2,75 gigawattheures, à partir du moment où on fait cette démarche d'amélioration continue ISO 50001. Donc aujourd'hui, on encourage vraiment, et ça devient réglementaire, de faire cette démarche ISO. Les entreprises qui sont concernées, ou plutôt qui est concerné, c'est celles qui sont immatriculées au RCS ou qui relèvent de l'article L612.1 du Code de commerce et donc qui ont une consommation d'énergie finale supérieure à 2,75 gigawattheures d'énergie finale. On a soit, du coup, d'un côté, les audits énergétiques tous les 4 ans, soit le système de management de l'énergie ISO 50001. Les pénalités sont assez importantes puisqu'on va parler d'amendes qui vont aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires et qui peuvent être portées à 4% en cas de récidive. Et les personnes qui peuvent réaliser cet audit et cette certification sont des organismes qui sont certifiés par des organismes accrédités tels que l'OPQBI, LNE, l'AFNOR ou l'ICERT. Maintenant qu'on a parlé de la loi d'adju, je vais laisser Silver plutôt faire un zoom sur cette partie du coup ISO 50001. Oui, merci Julien. Donc l'ISO 50001, je ne vais pas vous faire un cours magistral, hein. L'objectif, c'est de vous apporter une vision claire, synthétique et précise, hein, des principes clés. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'ISO 50001? C'est une norme internationale de management de l'énergie qui a pour but de fournir un cadre méthodologique pour vous permettre d'optimiser vos consommations énergétiques et ce, de manière continue. Une fois que vous vous engagez dans cette démarche-là, vous allez avoir un audit qui va permettre de vérifier, de contrôler si vous êtes bien aligné avec les exigences du référentiel de l'ISO 50001. Le cas échéant, vous allez obtenir la certification ISO 50001. Cette dernière est valable pour une durée de 3 ans, durée pendant laquelle vous allez avoir des audits de surveillance annuelle pour vérifier que vous êtes toujours bien aligné dans la durée avec les exigences du référentiel. Après, on peut passer à... Voilà, merci Julien. Je vais vraiment ici résumer le contenu de la norme qui est articulé autour du PDCA. Plan, Do, Check, Act, autrement dit planifier, réaliser, vérifier et agir. On fait abstraction des 3 premiers chapitres qui sont vraiment focus sur la partie introduction à l'ISO 50001 pour se concentrer sur le chapitre 4 à 10 qui sont moteurs et vraiment fondamentaux. Tout d'abord, le chapitre 4, le contexte de l'organisme.
Ici, l'objectif, ça va être d'identifier les enjeux internes-externes, les parties prenantes à la démarche et de définir le périmètre du système de management de l'énergie. Le chapitre 5, le leadership, là ici, c'est à la direction de l'organisation de montrer son engagement, de définir une politique énergétique et d'attribuer des rôles et des responsabilités claires et partagées par tous. Selon nos retours d'expérience, ce chapitre 4 et 5 sont vraiment clés pour assurer une bonne efficacité dans la démarche et une fluidité dans les relations des organisations. Le chapitre 6. Alors là, il s'agit de la planification du système de management de l'énergie. On rentre là dans, en quelque sorte, la colonne vertébrale de l'ISO 50001. C'est dans ce chapitre-là que le couple Citron-Smart Impulse va contribuer et apporter un maximum de valeur en réponse aux exigences de la norme. Le principe ici est de fixer des objectifs mesurables, d'analyser les usages énergétiques significatifs et de définir des indicateurs de performance ainsi qu'un plan d'action. Alors, je vous partage trois concepts clés, je vais faire un petit focus dessus. C'est la revue énergétique. Donc ça, c'est vraiment un exercice qui va consister à identifier quels sont les UES, les usages énergétiques significatifs. Donc il va falloir les identifier. Au-delà, il va falloir les analyser à partir de mesures et d'autres données. Et enfin, hiérarchiser des potentiels d'amélioration de la performance énergétique. Alors, en 30 secondes, qu'est-ce qu'un usage énergétique significatif? C'est tout simplement un usage qui représente une part importante dans la consommation d'un bâtiment et ou un usage qui va avoir un fort potentiel d'amélioration. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à l'entreprise de définir ses propres critères. Ensuite, on passe sur la partie indicateur de performance énergétique. Alors l'indicateur, hein, ça va être un outil enfin, un indicateur, hein, comme son nom l'indique, qui va permettre de mesurer l'évolution de la performance énergétique dans le temps. Alors, ce chapitre 6, la planification du SME, c'est une étape fondamentale hein, dans le cadre de l'ISO 50001. Là, le choix des outils est extrêmement important pour vous permettre d'avoir quelque chose d'efficace et de faciliter la démarche, à la fois dans la phase d'initialisation, mais aussi après en phase de suivi. Le couple Citron Smart Impulse va vous permettre à partir des données hein, par usage, d'identifier vos usages énergétiques significatifs, de les suivre, de calculer les indicateurs de performance énergétique, d'alimenter les plans d'action d'amélioration et de simplifier hein, les plans de comptage. Chapitre 7, là on rentre dans la partie réalisée, d'où chapitre 7, le support. Je vais aller très vite sur celui-ci et le chapitre 8. L'objectif, c'est de mettre en place des ressources, des compétences, de sensibiliser les parties prenantes et d'assurer une gestion documentaire qui va être nécessaire hein, au système. Le chapitre 8, ouais, merci. Chapitre 8, ça va être la réalisation des activités opérationnelles. Donc là, ici, c'est de mettre en œuvre les actions prévues, maîtriser les processus et ben, intégrer l'efficacité énergétique dans la conception au niveau des achats. Ensuite, on passe au check. Le check, ça va être le chapitre 9, évaluation des performances. Donc là, il faut surveiller, mesurer et analyser la performance énergétique, auditer le système et réaliser des revues de direction. Donc là, encore une fois, les données par usage sont centrales et déterminantes pour pouvoir mettre en place les actions, détecter les dérives et pouvoir faire cette évaluation des performances. Chapitre 10, enfin, l'amélioration. Là, il va falloir traiter les non-conformités pour pouvoir faire évoluer votre démarche vers le niveau d'exigence de l'ISO et de l'auditeur. Prendre des actions correctives donc, et démontrer une amélioration continue de la performance énergétique. Ce principe d'amélioration continue, il est fondamental dans l'ISO 50001, ce qui va nécessiter de choisir des outils, des solutions qui vont être parfaitement flexibles, évolutifs, ce qui est le cas de la solution du couple Citron Smart Impulse, pour vous permettre d'adapter le plan de mesurage aux attentes et besoins de l'ISO 50001 d'une part et de l'auditeur d'autre part, puisque ces éléments-là vont bouger dans le cadre de cette amélioration continue. Et puis bien entendu, vous remontrez toutes les données sur la plateforme Citron.
Voilà, je vous ai partagé hein, ces éléments-là de manière très rapide. On pourra y revenir dans un second temps. On va désormais passer du coup au cœur du sujet avec maintenant qu'on on a expliqué le contexte, le retour d'expérience du coup finalement de DHL sur cette mise en place de la certification ISO 50001 et finalement la démarche d'amélioration continue et le fait de maintenir cette certification dans le temps également. Si on peut parler de contexte, en fait, bien entendu qu'il y a le contexte réglementaire, légal et réglementaire qui est hyper important, qui se durcit, qui se renforce systématiquement et qui contraint l'ensemble des groupes, organismes, entreprises à améliorer la performance énergétique. C'est lié de toute façon à l'empreinte carbone parce que qui dit performance énergétique dit amélioration des données de consommation, donc diminution de l'empreinte carbone. Tout est intrinsèquement lié. Donc DHL a pris le parti depuis 2018 de piloter l'ISO 50001 pour piloter sa performance énergétique. Donc ça, c'était vraiment une ambition propre parce qu'il y avait aussi des objectifs globaux, des objectifs centraux, notamment de forte réduction d'empreinte carbone. Parce que bien entendu, quand on est des acteurs de l'industrie dans le transport, on a quand même une empreinte carbone qui est importante. Donc, il y avait un besoin évident pour notre système de management de pouvoir piloter. Parce que qui dit amélioration dit analyse de données. Donc, il nous faut des données, des sources de données, on en a plein dans l'entreprise, mais après, c'est pouvoir les structurer, les fiabiliser et les mettre en forme. Donc là, le constat en interne était de dire que sans données, on ne pouvait pas structurer, on ne pouvait pas prioriser et on ne pouvait pas piloter. Ça, c'était vraiment la base. Après, on a aussi toute la collecte des données qui nous arrive d'un peu partout et de se dire comment on peut la centraliser, la faciliter, la mettre en œuvre, la mettre en forme. Et toujours, encore une fois, dans le cadre de nos critères et de notre certification 50 000 ans, de pouvoir avoir des usages énergétiques significatifs pour savoir comment on consomme, pouvoir mettre en place des indicateurs de performance et améliorer cette performance énergétique. Donc, la problématique et la difficulté qui était rencontrée, c'était de centraliser ces données par rapport aux multiples sources, les fiabiliser, les rendre cohérentes et les harmoniser aussi sur l'ensemble du périmètre, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas toujours la même typologie de site et qu'on n'a pas les mêmes activités ou les mêmes fonctions. Pour rebondir sur ce qu'a dit Lise, il faut savoir que quand elle nous a introduit le projet à Citron, elle nous a parlé justement de ses difficultés à collecter cette donnée hétérogène. Il faut savoir, du coup, comme Lise l'a dit juste précédemment, il y a une diversité au niveau de l'activité, au niveau de l'exploitation. On est sur un patrimoine qui est quand même multisite, avec plus de 50 sites exploités par DHL, des typologies de sites qui sont très différentes. Et en plus de ça, on avait une diversité au niveau des sources de données, puisque, il y avait finalement des choses qui avaient été installées déjà, il y avait de l'existant, il y avait notamment une partie des compteurs Smart Impulse qui étaient déjà sur place, il y avait également des GTB qui avaient été installés et qui ont été finalement imposés aussi par le bailleur, donc on n'est pas forcément toujours en maîtrise de ce qui est installé sur son parc. Donc là, l'idée de Citron, c'était de pouvoir capitaliser sur l'existant, récupérer toutes les données qui étaient présentes sur le parc de Smart Impulse et de compléter avec des installations complémentaires pour avoir une exhaustivité des consommations à minima à l'échelle finalement du point de livraison, donc pour avoir toutes les données de consommation multifluides, gaz, électricité, avec la collecte des données depuis les factures, mais également depuis les points de livraison, que ce soit via les distributeurs, mais également via des capteurs type capteurs Pulsatex gaz qui ont été mis sur certains des sites pour récupérer cette donnée. Donc là, ça nous permettait d'avoir une vision exhaustive déjà sur le patrimoine de sa consommation globale et de pouvoir zoomer ensuite dans un second temps sur la consommation par usage grâce à tous les capteurs intelligents Smart Impulse qui étaient déployés et à compléter justement cette partie. Et enfin, à récupérer du coup les données depuis les plans de comptage des GTB avec des modèles de GTB d'ailleurs qui sont différents puisqu'ils n'ont pas été mis par DHL mais par le bailleur. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir récupérer cette donnée et capitaliser sur l'existant. L'objectif, ça a été aussi de restituer finalement toutes ces données à différentes échelles du patrimoine, puisque chez DHL, on a les interlocuteurs qui vont travailler en centrale, comme Lise, comme Frédéric, qui nous a bien aidé aussi sur ce lancement de projet, mais également du coup à des échelles de sites, des échelles de BU, et donc il fallait donner aux différents utilisateurs finalement le niveau de données et le niveau de regard sur ce qui les intéressait eux.
L'idée, c'était aussi bien sûr de fiabiliser cette donnée, du coup, d'avoir une certaine rigueur là-dessus pour avoir une donnée qui soit fiable et exploitable pour les équipes de DHL et pour les équipes Citron Smart Impulse. On voit d'ailleurs du coup sur le tableau de bord à la droite ici la vision du tableau de bord à l'échelle du patrimoine où on voit l'ensemble des sites, les consommations notamment par usage sur l'ensemble du patrimoine avec la répartition entre la partie CVC, IRVE, engins de manutention, ECS, éclairage, etc. Il faut bien comprendre que par rapport au pilotage de la certification, on a des critères spécifiques de pouvoir capter des données énergétiques, de pouvoir aussi les analyser de manière cohérente et surtout de les fiabiliser. Ce sont des critères vraiment très, très spécifiques. Pour ce faire, il nous fallait, nous, une solution où on venait avoir un compteur intelligent qui puisse nous mettre de la donnée par usage énergétique significatif, mais aussi une plateforme. Donc pour nous DHL, par rapport à notre pilotage de notre certification, il était impératif d'associer et Smart Impulse et Citron dans cette possibilité de pilotage. Donc il faut bien comprendre que c'est deux choses distinctes, mais qui concourent à la même logique et surtout au très bon pilotage que l'on peut faire. Donc, d'un côté, on a vraiment les compteurs intelligents qui captent les données. C'est des flux électriques qu'on a sur le site, qui sont mis à disposition et qui nous permettent de faire des remontées, de faire des analyses et de venir identifier des usages énergétiques significatifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les usages énergétiques? C'est qu'est-ce que j'ai comme source de consommation? Ma lumière, mon chauffage, ma partie IT, ma partie process, etc. Donc, tout ça, ce sont des usages énergétiques significatifs. Ça nous permet aussi, quand on vient capter des données, de dire à un moment donné, est-ce qu'il y a une dérive, une anomalie? Est-ce que je suis à la hausse? Est-ce que je suis à la baisse? Pourquoi? Parce qu'on doit tout analyser. Et aussi de dire, j'ai plus capté. Donc, à un moment donné, on a eu une perte de données, donc d'avoir des anomalies éventuelles et de savoir comment se comporte notre réseau. Donc, d'avoir une vision complète. Et de l'autre côté, on a la plateforme. Donc, il y a une plateforme de supervision et de pilotage, en fait, de l'ensemble de nos analyses, où là, on nous met à disposition, on centralise au travers de tableaux de bord, au travers de graphiques, qui sont très ludiques, qui sont très visuels et qui permettent une lecture simple. Alors, une lecture simple pour l'ensemble des parties prenantes, parce que tout le monde n'a pas la maîtrise et tout le monde ne pilote pas le système de management. Donc, c'était important de dire, mes responsables de site, ils doivent avoir une lecture simple et rapide. Ils doivent savoir s'ils sont en hausse, s'ils sont en baisse, quel est leur coût et que représente en termes de manière énergétique le coût de leur bâtiment, comment ils le consomment et comment ils le mettent en forme. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. La partie Citron nous permet aussi de catégoriser nos bâtiments par rapport aux technologies et aux typologies de nos bâtiments. On a des bâtiments qui sont récents, parce qu'on a beaucoup d'investissements chez DHL pour construire de nouveaux bâtiments. Et on a des bâtiments qui sont plus anciens, sur lesquels des fois on fait des rénovations. Donc on ne peut pas comparer tout type de bâtiment. Et ça, c'était important aussi de pouvoir mettre au regard de notre patrimoine des bâtiments, des typologies de bâtiments. Ça nous permet aussi de fiabiliser l'ensemble des données parce qu'on a les données qui arrivent de nos factures, de l'ensemble de nos fournisseurs. On a des données qui arrivent directement d'Enedis, de l'ensemble des compteurs communicants. On a nos données qui arrivent aussi des comptages intelligents de Smart Impulse. Et à partir de toute cette base de données, c'est comment on peut, un, les fiabiliser et deux, les mettre en forme et pouvoir les comparer. Et on parle vraiment ici de comparaison et de fiabilisation des données. À partir du moment où on a toutes ces données qui sont mises en forme, on peut maintenant les piloter, mettre des indicateurs de performance et mettre ces objectifs de réduction site par site. Et ça, c'était important. Donc, bien entendu, que ce soit Citron et Smart Impulse, à leur niveau, ils concourent à l'ensemble des exigences de la partie 50001. Donc, on le voit, là, on a mis des chapitres un peu spécifiques, mais l'ensemble des deux solutions permet de piloter de manière optimale et de manière sereine et de manière optimisée aussi l'ensemble du pilotage du système énergétique des bâtiments. Donc ça, c'était vraiment important. Et ils répondent à différents critères. Les solutions répondent à différents critères de la certification 50 000.
Si on parle de choix de nos usages énergétiques significatifs, là on fait un focus vraiment sur la plateforme et sur l'ensemble des visuels que l'on peut avoir à disposition. Donc bien entendu, on a nos plans de comptage qui viennent de Smart Impulse, qui nous permettent de comptabiliser, d'avoir les usages énergétiques significatifs et de pouvoir avoir tout un tas de graphiques logiques. Donc on fiabilise, on compare, et à partir de cette base-là, ça nous permet d'avoir des situations énergétiques de référence, d'avoir nos usages énergétiques de référence et d'être plus dans la construction du pilotage des performances au travers de nos indicateurs, du pilotage des objectifs, des targets que l'on peut mettre site par site ou de manière générale au global. Et ça nous permet, encore une fois, de piloter l'ensemble de l'activité et du système de management. Donc, on voit que les graphiques sont vraiment très, très importants pour aussi vulgariser et mieux appréhender l'ensemble du pilotage et des analyses. Parce que, qu'on se le dise, c'est la première partie du travail. On a les données, on a les performances, on a l'ensemble des graphiques. Mais après, ça va être aussi d'analyser l'ensemble des données et de savoir où on peut améliorer. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui nous optimise, qui nous fait gagner un temps incommensurable, colossal, et qui nous permet d'aller d'un peu plus dans les analyses techniques par rapport à nos activités. Ici, c'est vraiment, on part d'une situation usage énergétique significatif, donc le camembert qu'on peut trouver à droite, où on sait qui consomme quoi. On en fait une situation énergétique de référence et on en fait surtout des indicateurs de performance. Donc là, après, se décide au niveau de l'entreprise de par rapport à notre activité, qu'est-ce qu'on veut mesurer et qu'est-ce qu'on veut piloter et quels sont les objectifs. Donc nous, on a piloté des kilowattheures par rapport à des mètres carrés, donc c'est par rapport à des dimensions de site, des dimensions de bâtiments. Donc ça, c'était important. On a aussi des indicateurs par rapport au nombre de personnes qu'il y a, mais surtout par rapport à l'activité que l'on fait dans nos bâtiments aussi. L'activité, combien on manipule de colis, de pièces dans nos bâtiments, et ça nous met au regard de cette activité une hausse ou une baisse. Donc vraiment, chaque indicateur de performance nous permet d'avoir une analyse précise, par rapport à cette analyse de mettre en face des actions correctives, si on est à la hausse ou à la baisse, par rapport à nos targets aussi, et d'être de plus en plus pertinent sur l'ensemble des périmètres aussi, d'être de plus en plus précis et détaillé par rapport à des logiques de bâtiments et des typologies de bâtiments. Alors, si on fait un focus très précis, depuis qu'on a déployé Citron, eh ben forcément, on est monté à bord sur les analyses parce que je vous disais que c'était la première partie, d'avoir que ce soit Smart Impulse et Citron sur nos sites et toutes ces analyses. Après, derrière, il faut regarder là où on peut être plus efficace. Donc là, on fait un focus sur notre site dans le sud de la France, à Toulouse, où on s'est aperçu qu'il y avait des surconsommations, notamment au niveau de la lumière et notamment au niveau du chauffage. Alors là, je veux préciser que les deux exemples qu'on donnera de Toulouse et de Beaune sont des sites qui sont neufs, qui sont sortis de terre, des bâtiments que l'on a refait avec l'ensemble des technologies de pointe, donc avec des chaînes de process dernier cri, des lumières à LED, des détections de présence, des détections de luminosité extérieure, etc., etc. On a vraiment des bâtiments qui sont dernier cri. Donc on arrive sur des bâtiments dernier cri et on s'aperçoit que c'est des bâtiments sur lesquels, quand on pousse les analyses, notamment grâce à nos partenaires, qu'on voit qu'il y a des mauvais réglages. Tout est une question de réglage. À quel moment ma lumière peut s'éteindre, à quel moment j'ai une veille, à quel moment mon système de chauffage par rapport à mon activité ou à la fin de mes activités peut être diminué, voire même coupé, quel est le seuil de degrés que l'on veut mettre, etc., etc. Donc, par rapport à ces pilotages, on a mis en place des actions vraiment pour diminuer les consommations de lumière et de chauffage avec des actions spécifiques sur les sites. Et sur 6 mois, ça nous a permis d'avoir un saving, d'avoir une économie de 35 000 € quasiment sur notre bâtiment. Donc,
La logique étant, même en interne chez nous, d'entreprise, de se dire on est dans un nouveau bâtiment, donc forcément il est bien consommé, il est bien utilisé et on est optimum sur l'ensemble de nos consommations. Ben non, parce que quand on donne un bâtiment, il faut qu'on l'appréhende et qu'on sache le consommer et l'utiliser de manière optimale. Et l'ensemble de ces suivis, de ces pilotages, de ces analyses qui sont précises, parce qu'on peut avoir un pas de temps à l'heure, à la minute, usage par usage, ma lumière, mon chauffage, mon process. On peut avoir toute cette granularité d'analyse et on peut aller chercher des actions qui sont vraiment pérennes, jour, nuit, soir, week-end, etc. Donc ça, c'était le premier retour d'expérience et un gros saving que l'on a fait sur un gros site. Et le deuxième, on a la même chose sur un plus petit site quand même sur Bonn, où on s'aperçoit de par les analyses, encore une fois, que là, on est vraiment uniquement sur le chauffage CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, en période hivernale, qui est la période où on consomme le plus, où on s'aperçoit qu'on a plus du 3/4 de la consommation du bâtiment total qui est uniquement sur le chauffage. On s'aperçoit une deuxième fois qu'on a quasiment la même consommation, que ce soit en journée et en nuit. Et là, on se dit, il y a une problématique. Donc après, c'est toujours de l'analyse et d'aller chercher les actions que l'on peut mettre en place pour justement maîtriser nos consommations. Et maîtriser nos consommations, ça veut dire aussi maîtriser le coût de nos bâtiments, clairement. Donc là, c'est faire venir un technicien et lui dire, voilà, on a un mauvais réglage, donc maintenant il faut un réglage plus optimal. Il faut qu'on ait des périodes d'inoccupation par rapport à nos activités. On sait qu'on travaille de 9h à 18h30, donc ça veut dire qu'entre ces périodes, on diminue la température et bien entendu, le week-end, on diminue aussi la température. Et là, on a fait un saving, encore une fois, de 7 000 € sur 6 mois, c'est la période. Ce qui veut dire que nos nouveaux bâtiments doivent être analysés de manière plus optimale pour qu'on puisse maîtriser nos consommations, être toujours plus vertueux, parce que c'est nos engagements aussi de toute la partie durabilité, sustainability, etc. Et surtout, maîtriser notre coût. Et ça, c'est important. Et pour ça, les partenariats qu'on a fait, que ce soit avec Silver et Julien, je pense qu'on peut dire qu'on est satisfait et qu'ils nous font gagner beaucoup de temps pour aller plus dans les analyses et plus dans les actions concrètes et qui nous permettent de mieux maîtriser. Merci Lise pour ces deux retours très concrets sur deux sites sur lesquels effectivement on a pu détecter des dérives énergétiques significatives et qui ont permis du coup de générer des réductions de votre facture énergétique in fine. Alors, bien entendu, qui dit pilotage du système de management, que ce soit de la qualité de l'environnement et de l'énergie, peu importe, c'est des certifications. On doit prouver à nos auditeurs qu'on mérite nos certifications. Donc, avec notamment le site de Toulouse, on a été audité l'année dernière et par rapport, à l'ensemble des investissements financiers que l'on a fait pour déployer les solutions, qu'elles soient Smart Impulse ou Citron. 2, avec le pilotage de notre activité, avec un pilotage et une analyse précise, en allant dans le détail et en sachant quel levier actionner pour pouvoir améliorer nos performances et quel saving on va faire derrière. Clairement, on a passé notre audit avec brio. On a des auditeurs chez DHL qui sont DNV, qui sont des auditeurs externes et qui auditent l'ensemble du périmètre mondial DHL. Depuis de nombreuses années, on tourne sur des auditeurs, c'est le principe de l'audit, mais ils ont été particulièrement bluffés par notre pilotage énergétique. On n'a absolument pas eu de non-conformité majeure, de non-conformité mineure, on n'a pas eu d'observation, on a eu des opportunités d'amélioration et surtout des bonnes pratiques démontrées. Donc, on était très surpris nous aussi, nous-mêmes, même si on sait que c'est un gros travail et un gros investissement aussi pour arriver à cette performance. Et donc, c'était plutôt une très, 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 très belle réussite. La France a été mise à l'honneur au niveau européen, au niveau mondial, et on aura aussi de la standardisation à faire sur l'ensemble des pays en termes de pilotage. Et ça, c'est encore une fois grâce aux solutions qu'on a et grâce aux partenariats qu'on a eus, mais avec le gros travail d'analyse derrière. On a des supports qui sont très facilitants et le pilotage énergétique demande énormément de temps
pour comprendre comment on fonctionne et comprendre les leviers d'amélioration. Merci beaucoup. Merci Lise, merci Silver pour ce retour et ce partage d'expériences communes sur ce projet DHL Citron Smart Impulse. Et on va pouvoir passer du coup désormais à la partie questions-réponses. Ah non, pardon, excuse-moi Silver, il y a une dernière Ouais, il y question a, de remettre un peu de contexte et de cadre réglementaire autour finalement de cette ISO 50001. Merci Julien. Oui, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu de recul si l'on met en perspective une démarche de certification ISO 50001. On pourrait croire que c'est se rajouter des contraintes supplémentaires au regard de tout ce que vous avez chacun à traiter et à gérer. Mais en prenant un petit peu de recul, en fait, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que ça peut être une véritable opportunité parce que ça va vous offrir un cadre de travail et une méthodologie qui va vous permettre d'être connecté à vos enjeux majeurs, aux enjeux du monde de l'énergie et du bâtiment. Mais au-delà de ce cadre qui est le cadre méthodologique de l'ISO 50001, comme vous l'avez vu au travers du retour d'expérience de Lise, c'est que les données sont essentielles et fondamentales et le niveau de granularité de ces données l'est tout autant. Il vous faut impérativement suivre vos consommations électriques par usage, c'est ce que permet de faire la solution Smart Impulse, et agréger les données de tous vos usages énergétiques significatifs. C'est ce que va permettre notamment de faire la plateforme Citron en agrégeant les données de gaz, parce que il y a le gaz entre également dans les usages énergétiques significatifs pour les bâtiments qui sont concernés. Et donc, le fait de s'intégrer dans cette démarche ISO 50001, bah, ça va répondre directement à vos objectifs de sobriété énergétique et de décarbonation. On l'a vu, Lise a partagé des retours concernant des économies d'énergie très significatives en très peu de temps sur ces bâtiments. Ces économies bah, participent directement à répondre aux exigences réglementaires du décret tertiaire en allant chercher ces objectifs cibles d'économie. Les données que Citron collecte, toutes données, bah, après, peuvent être déclarées sur la plateforme Operate. Dans le cas du décret BAX, bah, il y a un effet miroir entre l'ISO 50001 et le BAX, puisque, comme vous le savez, l'ISO 50001 demande à suivre les consommations énergétiques par usage. Et dans le cadre du décret BAX, c'est également le cas, à la différence près qu'il va falloir le faire par zone fonctionnelle assujettie. Et vous avez déjà mis un pied pour pouvoir répondre aux exigences du décret BAX sur la partie module de comptage énergétique. En parallèle, il faudra déployer un système de pilotage des équipements. L'ISO 50001, bah, ça vous permet également de vous engager dans des démarches de certification environnementale comme l'HQE exploitation, le BREEAM In-Use, qui valorise par exemple un suivi des consommations énergétiques par usage et une démarche d'amélioration énergétique. Et enfin, bah, tous ces éléments-là peuvent concourir également au fait de mieux opérer avec vos opérateurs de services énergétiques, un contrat de performance énergétique par des données de qualité. Ça peut vous permettre également bah, d'avoir une donnée de qualité que vous pouvez mettre à disposition de votre opérateur pour que lui bah, puisse vraiment optimiser la performance énergétique de vos bâtiments. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'ISO 50001, c'est pas une contrainte supplémentaire. On ne raisonne pas en mode silo sur chacun des objectifs et enjeux du monde de l'énergie du bâtiment. C'est vraiment quelque chose qui peut être central et qui peut vous permettre vraiment de rayonner de manière positive sur l'ensemble des exigences réglementaires et de vos objectifs de sobriété énergétique. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je pense qu'on est bon et qu'on peut vraiment passer à la partie questions-réponses. Je vais regarder un petit peu quelles sont vos questions. Alors, la première question qui a été envoyée, c'était plutôt à destination, du coup, j'imagine, de Smart Impulse. Votre technologie fonctionne avec les usages tertiaires. Est-ce le cas pour les sites industriels également? Alors oui, nous travaillons déjà avec le secteur industriel, hein, avec des grands comptes.
Après, il faudra définir très précisément le niveau de granularité qui est attendu pour voir quel plan de comptage il faut mettre en place par rapport à l'architecture électrique, mais c'est tout à fait possible. On a déjà de très bons retours d'expérience et d'ailleurs, on accompagne certains clients industriels dans leur démarche de certification ISO 50001. Ça marche. On a une deuxième question justement sur ce secteur industriel donc, qui est très représenté aujourd'hui. La question, c'est est-ce que Citron se positionne sur le monde de l'industrie? On a des premières références, oui, sur cette partie, que ce soit dans le cadre d'audits énergétiques qui ont été réalisés, d'études de process, et également, du coup, dans le cadre de suivi des crêtes tertiaires, notamment pour les zones tertiaires de ces sites industriels, de suivi de consommation avec les sous-comptages dans certains cas de figure. Là, on a une question plutôt sur la partie IRVE. Avec ce système, un seul compteur, analyse des différents usages, dont les bornes IRVE, pas besoin de X sous-compteurs. Donc, je pense que Silver, tu peux répondre également à cette question, puisque ça va dépendre de l'architecture électrique finalement du site. Oui, ça va dépendre d'une part de l'architecture électrique. Nous, chez Smart Impulse, on a une équipe recherche et développement qui est en train de travailler justement sur les possibilités pour pouvoir analyser avec un unique compteur la consommation des bornes de recharge. À date, ça n'est pas le cas. Donc effectivement, il faut après étudier le plan de comptage à mettre en place pour pouvoir isoler certaines zones ou certains process spécifiques pour répondre soit aux exigences réglementaires, soit à un besoin que vous pouvez avoir au niveau de votre bâtiment. Ça a été le cas chez DHL, puisqu'il a fallu faire le focus, isoler la consommation du process et la consommation également de certaines bornes de recharge. Donc après, on va adapter effectivement, si c'est nécessaire, le plan de comptage au niveau de granularité attendu, exigé, à l'architecture électrique, et puis euh, à quoi va servir le plan de comptage. ISO 50001, décret tertiaire, décret BAX, c'est pas le même dimensionnement dans les plans de comptage. Donc là, on va pouvoir travailler sur ces éléments-là. On a une question du coup par rapport à la partie flotte de véhicules. C'est plutôt pour Lise, je pense, par rapport à la gestion justement ISO 50001 liée pas à la partie consommation énergie bâtiment, mais plutôt flotte de véhicules. Donc la question c'est beaucoup de transporteurs vont être soumis puisque beaucoup de consommation de gasoil entre en compte dans la nouvelle réglementation. Ici, le management de notre flotte de véhicules pour l'ISO 50001, quelle optimisation possible? Je suis pas sûre de comprendre la question, par contre. Du coup, c'est la question est orientée plutôt sur la partie flotte de véhicules, de savoir quel est le management qui est suivi dans le cadre de l'ISO 50001 pour la partie flotte de véhicules. Lise, est-ce que c'est vous qui pilotez cette partie? Est-ce que vous avez un retour à faire dessus? On copilote en fait la partie. L'ISO 50001 ne donne pas de guidelines spécifiques. C'est chaque entreprise doit mettre en œuvre son plan de transition énergétique, son plan de transition écologique par rapport à ses propres ambitions. Donc nous, chez DHL, on a un plan de transition où, bien entendu, on transforme notre flotte de véhicules thermiques qui est extrêmement polluante en flotte de véhicules électriques. Mais entre-temps, on peut avoir du gaz naturel, du GNV, on peut avoir de l'hydrogène, on peut avoir tout type de profil de véhicules. Ça, c'est vraiment par rapport aux catégories de véhicules, puisqu'on peut avoir des petits véhicules 8, 10, 12, 15 mètres carrés, on peut avoir du 20 mètres cubes, on peut avoir des gros trucks. Donc, on n'a pas du tout la même politique sur les différents types de véhicules que l'on peut avoir, parce que ça dépend aussi de nos tournées, des distances que l'on fait, des niveaux de dénivelé qu'on peut avoir. Donc, tout ça, c'est très poussé en termes d'analyse chez nous, parce que chaque année, on fait des road design, c'est-à-dire qu'on a des ingés qui passent sur tous nos sites et qui font les tournées en fonction de nos clients, des pick-up qu'on doit faire, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais la transition doit se faire maintenant par rapport aux contraintes et aux objectifs de chaque entreprise. Les normes ne sont absolument pas pressurisantes là-dessus. La réglementation l'est beaucoup plus. Je ne sais pas si j'ai répondu, si c'est très clair. C'était clair. Et il y avait une autre question du coup assez similaire sur quelle était en savoir davantage sur la gestion de la flotte de véhicules. Donc on a pu répondre aux deux questions. Il y a une question spécifique sur le site de Toulouse également qui a été présenté comme retour d'expérience. La question c'est est-ce que c'est du chauffage gaz ou électricité? Alors non, tous nos nouveaux sites, on élimine complètement le chauffage gaz, on met des pompes à chaleur essentiellement, et puis tout ça
s'y prête parce qu'il n'y a pas de grosses températures, de grosses différences en termes de température. Donc, c'est plutôt des pompes à chaleur et on privilégie nos nouveaux sites sur de full électrique et on enlève le gaz au maximum dès que c'est possible. Il faut savoir qu'on n'est pas propriétaire de nos bâtiments chez DHL, nous sommes locataires, donc c'est toujours des projets que l'on co-construit, soit avec nos propriétaires, soit avec nos bailleurs. Et donc après, c'est de la négociation aussi. Mais l'objectif, c'est d'éliminer complètement le gaz. Le site de Toulouse suscite pas mal d'interrogations puisqu'on a une autre question précise sur le site de Toulouse qui est quel est du coup le système de pompe à chaleur? Est-ce une pompe à chaleur RR ou RO? C'est RR que l'on fait. C'est pompe à chaleur. En tout cas, sur ce site, c'est une pompe à chaleur RR. Ça marche. Il y a une autre question par rapport à l'internalisation ou l'externalisation de la partie certification. Donc, bonjour, avez-vous préparé la certification 100% en interne ou aidé par un externe pour la mise en place? Quelles ressources en interne équivalentes en plan sont nécessaires pour cette cinquantaine de sites? Ok. Très clair. Alors, on n'a rien fait, on n'externalise pas, on l'a complètement internalisé. Donc, on avait déjà un système de management intégré puisqu'on est déjà certifié 9001 et certifié 14001. Donc, dans ce programme, il était impératif de venir intégrer les différents critères, spécificités sur la partie énergétique, qui concourent aussi à la réglementation. Donc, ça contribue aussi dans les deux sens. Ce qui était intéressant aussi, c'était de savoir quels étaient les objectifs et où voulait aller DHL par rapport à ça. Donc, encore une fois, quand on fait un système de management, c'est pas de se dire on va se faire certifier euh, ISO 50 000, ISO 26 000 ou ISO 45 000. C'est quelle est la politique de l'entreprise, quelle est la stratégie de l'entreprise, et à partir de cette stratégie, on commence à décliner ce que l'on souhaite faire. Et là, spécifiquement pour la partie 50 001, ce qui n'est pas le cas ailleurs, c'est par rapport à toutes les données que l'on a, de pouvoir les structurer, les organiser pour se dire, OK, d'où on part et où on veut aller. Et donc, du coup, quelle est notre politique de transition énergétique? Parce que la transition énergétique, bien entendu, c'est une partie bâtiment, mais la partie bâtiment n'est qu'une partie de notre transition énergétique, puisqu'on est des transporteurs, donc on a aussi beaucoup de transition énergétique sur toute la partie livraison routière, mais on l'a aussi sur la partie aérienne, parce que quand on fait du transport à l'international, on a aussi des livraisons. Donc là-dessus, on a aussi une politique et des engagements. Donc en fait, il faut vraiment se dire, on se lance, d'accord, quelle est notre stratégie, quelle est notre politique, d'analyser par rapport aux données que l'on a existantes, ce que l'on veut faire, la situation vraiment initiale, la situation où on souhaite aller et quelles sont les actions que l'on va mettre en place pour le faire. Merci pour ce retour. J'en profite également pour préciser que justement sur cette partie externalisation, c'est sûr que comme le dit l'ISO 50001, c'est pas externalisable à 100%. Pour autant, dans le cadre justement de cette loi d'ADU et sur cette partie du coup obligation maintenant pour certains de nos clients sur la partie ISO 50001, on propose une offre d'assistance sur cette partie, notamment avec un premier audit d'écart à la norme pour regarder sur l'ensemble des chapitres quel est son écart à la norme et finalement quelles sont les actions à mener pour finalement compenser cette partie. Donc, on est aujourd'hui capable d'accompagner nos clients sur cette partie-là. La question suivante, c'est sur la partie C2E. Smart Impulse peut-il bénéficier des C2E? Donc là, c'est plutôt pour ce faire. Ouais, bien sûr. Alors, pour le secteur de l'industrie, il y a une fiche qui permet effectivement la récupération de C2E par le déploiement et la mise en place d'une solution de comptage. Donc, la solution Smart Impulse est éligible à la récupération de C2E dans le secteur industriel. Et le secteur tertiaire, sauf erreur de ma part, à date, n'a pas d'homologue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiche pour récupérer les C2E dans le cadre du déploiement d'un plan de comptage sur un bâtiment tertiaire. À vérifier, mais l'industrie, c'est sûr. Le tertiaire, je crois que la fiche était en cours de préparation, mais n'est pas encore sortie. On a également un spectateur qui remercie pour ce retour d'expérience de DHL et qui demande du coup s'il y a bien des bâtiments de production dans le suivi de 50001 et si oui, quels étaient les types d'IPE liés à la production, type kilowattheure, nombre de cartons qui ont été suivis.
Bien sûr qu'on a des bâtiments industriels et dans notre partie bâtiments industriels, on a une chaîne d'activité qui peut être sur une partie basse, une partie hausse. Voilà, on a tout un tas de convoyeurs sur lequel on met nos colis et qui viennent mettre les colis en position finale pour les livraisons ou pour les envois à l'international. Ça dépend si on est sur le flux import ou sur le flux export. Donc oui, on a des bâtiments industriels en plus des bâtiments tertiaires comme l'on peut avoir. Donc les solutions répondent complètement à cette partie-là. Quels sont nos indicateurs de performance? Les indicateurs de performance, on a ceux au niveau européen et on en a un peu plus en France parce qu'on a la possibilité de piloter correctement avec les solutions qu'on a mis. Mais il n'y a pas d'indicateur de performance qui est transposable à l'activité. C'est qu'est-ce que l'on souhaite mesurer par rapport aux données que l'on a. Quelles sont les données qui sont disponibles dans l'entreprise et qu'il serait intéressant d'analyser au regard de l'activité. Donc nous, bien entendu, on vient chercher les données de consommation sur la partie bâtiment parce qu'on travaille dans nos bâtiments. Et ça, c'est important. Mais on vient le mettre au regard du nombre de colis qu'on peut avoir, au regard du nombre de surfaces mètres carrés que l'on peut avoir. On vient le mettre au ratio aussi avec un nombre de collaborateurs, un nombre d'usagers du bâtiment. On vient le mettre au regard d'une activité, de nombre d'heures d'activité qu'on a. Il peut y avoir autant d'indicateurs de performance que l'on a de données dans l'entreprise. Maintenant, il faut prioriser parce que l'objectif, c'est pas d'avoir une usine à gaz, d'en faire une usine à gaz et que ce soit pas pilotable. Donc, c'est de se dire par rapport à toutes les données que l'on a, où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut faire et quels sont les indicateurs qui nous permettraient d'avoir une performance. C'est un peu la règle du 20-80. Qu'est-ce qui impacterait plus facilement notre activité sans qu'on ait un pilotage qui soit trop lourd? Parce que derrière, encore une fois, ça veut dire qu'on doit avoir des équipes qui viennent analyser, qui viennent faire du détail, qui viennent mettre des actions d'amélioration quand on a détecté un potentiel et de continuer à analyser pour voir si ce que l'on a vu, ce que l'on a fait, peut-être que sur un site, est performant et nous permet d'avoir un retour et une diminution intéressante et que l'on peut après standardiser sur l'ensemble du périmètre. Merci pour ce retour. Toujours pour lui, par rapport à la partie justement interne et ressources humaines internes, quelles étaient les difficultés rencontrées à organiser et trouver des personnes responsables techniques pour superviser vos bâtiments? Ok. On n'a pas. Après, ça dépend comment fonctionnent les entreprises. Chez nous, on n'a pas forcément sur chacun des bâtiments des responsables techniques ou des responsables maintenance. On a une gestion immobilière qui chapeaute l'ensemble des périmètres et on a des prestataires au niveau locaux. Donc, on n'a pas cette performance. Pour piloter de manière la plus efficace la performance énergétique, il ne faut pas qu'il y ait que les équipes qualité énergétique, qualité environnement, QHSE, QSE, que sais-je. Il faut qu'il y ait l'ensemble des partenaires. Nous, pour que cela fonctionne, on a les opérations. Donc, on a les opérateurs terrain qui sont engagés et qui viennent et qui pilotent aussi l'activité avec nous. On a aussi toute la partie bâtiment, gestion immobilière. On a aussi les contrôleurs de gestion qui montent à bord parce que une consommation est un coût pour l'entreprise aussi. On a voilà tout un tas de parties prenantes et c'est pour ça que l'ensemble des comptages qu'on peut avoir et l'ensemble de la plateforme Citron nous permettent de dire par profil utilisateur, je mets les graphiques que je souhaite et qui vont les intéresser. La finance, on leur parle euros. Voilà, on leur parle pas kilowattheure, ça ne les intéresse pas. Un responsable de bâtiment, on va lui parler aussi de sa propre consommation au regard de son activité, parce qu'il doit dire j'ai eu beaucoup d'activités, donc c'est un peu normal de surconsommer. J'en ai eu un peu moins, j'aurais dû moins consommer, mais on va leur parler euros aussi, etc., etc. Donc tout ça, c'est largement facilité par Citron et Smart Impulse parce qu'on a aussi des profils utilisateurs. Et l'objectif dans l'entreprise, c'est que tout le monde monte à bord. On a 55 sites, on est 6 à piloter ça de manière optimale et efficace avec des routines qu'on a mis en place avec chacun des sites où on a 1 heure et demie dans le mois
Mais on ne fait pas que de l'énergie, on a aussi la partie environnementale, on a aussi toute la partie qualité. Donc voilà, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait beaucoup de parties prenantes et que chacun soit engagé et que chacun comprenne la plus-value de pouvoir analyser à son niveau ces données par rapport à son activité. Merci. On a une question qui va être plutôt orientée pour Silver sur Smart Impulse. Peut-on faire évoluer le plan de comptage quand on fait des modifications d'équipement sur le site? Et c'est là aussi où la solution Smart Impulse est intéressante. Je te laisse répondre à cette question, Silver. Ouais, merci Julien. Effectivement, c'est une question qui est très intéressante et pertinente dans la mesure où, alors la réponse déjà c'est oui. Il sera vraisemblablement nécessaire de toute manière de faire évoluer vos plans de comptage dans le cadre de l'amélioration continue qui est demandée par l'ISO 50001. Ce principe d'amélioration continue, ça consiste en quoi? C'est les auditeurs vont vous demander systématiquement d'optimiser, de parfaire la compréhension de vos consommations, de vos actions, le reporting, etc. C'est pour ça qu'il est très très important, je vous le précisais tout à l'heure, de choisir les bons outils, les bonnes solutions. Et là, le duo, le couple Citron Smart Impulse répond parfaitement à cette question-là. Pourquoi? D'une part parce que avec la solution Smart Impulse, vous n'aurez pas forcément besoin de revoir le plan de comptage si vous ajoutez de nouveaux équipements, puisque notre technologie de désagrégation des signatures électriques va nous permettre de capter la signature de ce nouvel équipement et d'associer sa consommation et son fonctionnement dans la bonne catégorie. Si en revanche il s'agit d'un équipement process, on parlait d'industrie tout à l'heure, d'un équipement process qu'il faut absolument isoler, bon, bah, dans ces cas-là, il faudra peut-être mettre un compteur dédié pour aller l'isoler de manière très spécifique pour répondre à vos exigences. L'intérêt de la solution, comme je le disais, c'est que elle est parfaitement évolutive et flexible, hein. Le compteur, il s'installe en moins d'une heure sans coupure. C'est vraiment très, très important dans le cadre de ces possibles évolutions du plan de comptage. Mais encore une fois, rajouter un équipement avec la solution Smart Impulse ne signifie pas forcément rajouter un compteur. Donc ça, il faudrait en parler plus longuement, mais il faut bien l'avoir en tête. Justement, pour parler un petit peu plus longuement, on a encore pas mal de questions en attente, mais on va devoir arrêter puisqu'on a dépassé le temps qui nous était imparti. Donc, on va respecter le timing, mais on va pouvoir prendre contact avec vous. Vous pouvez également prendre contact avec nous directement. On a les numéros là, de Smart Impulse et Citron qui sont affichés à l'écran. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail ou à passer un coup de fil. On saura répondre à ces différentes questions et également à pouvoir peaufiner toute cette partie ensemble si vous avez des besoins spécifiques. Merci à tous, merci aux spectateurs, merci également du coup aux participants, merci Lise, merci Silver pour cet échange et ce retour d'expérience. C'était un plaisir de pouvoir partager ce webinaire avec vous. Merci Elise, merci Julien. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée à tous. Au revoir.